La donation entre époux est un contrat signé par deux époux, donc deux personnes mariées, qui a pour effet de donner des droits supplémentaires au conjoint en cas de décès. Il y a une donation entre époux signée par monsieur au profit de madame et au profit de madame au profit de monsieur. Donc il y a en fait deux contrats en réalité. Souvent la donation entre époux est d'ailleurs appelée donation au dernier des vivants. C'est quelque chose de très commun. Elle est révocable à tout moment par l'un et l'autre des époux, soit par un acte de révocation de donation entre époux, soit tout simplement par un legs, un testament qui révoquerait cette donation. L'effet principal de la donation entre époux est donc d'accroître les droits du conjoint survivant dans la succession du prédécédé. Il y a plusieurs options et généralement ce que la donation entre époux permet, c'est de donner un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession du prémourant. Voilà, c'est le maximum que la loi permet de donner. L'avantage principal de cette option est d'augmenter les droits financiers du conjoint survivant en cas notamment de vente du bien. Si après le décès, quelques années après le décès, la maison ne convient plus, ne serait-ce que parce qu'elle est trop éloignée du centre-ville, elle est trop grande, elle entraîne des charges trop importantes et que le conjoint veuille vendre, eh bien il aura une part plus importante dans le prix de vente grâce à la donation entre époux que sans la donation entre époux. Ça lui permet également d'avoir des garanties sur la jouissance de la maison, notamment dans l'hypothèse de famille recomposée. En revanche, la donation entre époux, contrairement à ce que souvent les clients pensent, ne permet pas de vendre les biens sans l'accord des enfants. La donation entre époux ne déshérite pas les enfants. Ceux-ci ont des droits en nue propriété, et donc s'il faut vendre l'un des biens, il faut leur accord écrit. Voilà. Elle n'est pas adaptée dans l'hypothèse des familles recomposées, en général. Il y a des exceptions, mais en général, elle n'est pas adaptée. Il est préférable dans ce cas de faire un testament qui aurait deux objets. Le premier, de priver le conjoint de tout droit en pleine propriété dans la succession. Ça, on ne peut pas le faire dans la donation entre époux. Mais en contrepartie, de lui léguer l'usufruit de tous les biens. Cela permet ainsi de préserver la part du défunt au profit de ses propres enfants sans qu'il y ait un transfert de patrimoine d'une famille vers l'autre, tout en préservant les droits de jouissance du conjoint survivant qui ne puissent pas être mis à la porte, tout simplement, de la maison. La donation entre époux permet, je ne l'avais pas évoqué tout à l'heure, permet également de solidifier, de consolider les droits du conjoint sur les comptes bancaires. C'est un sujet qui est âprement discuté actuellement en doctrine et auprès de la jurisprudence. Avec la donation entre époux, le conjoint survivant a très clairement les droits d'utiliser l'argent qui est sur les comptes bancaires, sans difficulté. Enfin, je précise que la donation entre époux, comme un testament, est enregistrée au fichier national des testaments. Donc, même si vous la signez chez un notaire et que la succession est réglée chez un autre notaire, il aura tout de suite connaissance de l'existence de cette donation entre époux.